Bonjour à tous, ravi de commencer avec vous ce nouveau tutoriel. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on verra ensemble le premier groupe intitulé le presse-papier du premier onglet qui est l'accueil du ruban Excel. Et au menu, on aura une petite introduction du presse-papier et on parlera aussi des raccourcis et de leur importance. Dans la langue française, le presse-papier est un objet pesant qui sert à maintenir des papiers, mais aussi le porte-document que tout le monde connaît avec cette espèce d'épingle au-dessus qui fait le même travail, c'est-à-dire presser des papiers afin qu'ils ne se dispersent pas. Par contre, en informatique, c'est une fonctionnalité qui permet de stocker des données que l'on souhaite dupliquer ou reproduire en résumé. Cette commande s'occupe du copier-coller, représenté justement par l'icône du presse-papier. Maintenant, pourquoi le choix du presse-papier comme symbole du copier-coller? Franchement, je l'ignore. Si vous avez l'information, je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire. Maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne, le presse-papier, on doit comprendre les sources de reproduction à Excel. Et il y a de sortes de sources. Il y a du contenu ou de la matière qu'on ramène d'Excel vers Excel, c'est-à-dire en interne, et une autre qu'on ramène d'une source externe à Excel. Ça peut être une page web, Outlook, Word, etc. Maintenant, quels sont les types de reproduction? Il y en a plusieurs, notamment du contenu texte, chiffres, des fonctions, euh, commentaires, validations. On verra ça plus tard. Pour qu'on puisse comprendre au mieux le presse-papier, j'ai décidé de diviser le presse-papier en groupes. Il y a une partie qui s'occupe du copiage et l'autre partie qui s'occupe du collage et la dernière, le stockage. Le stockage, c'est à peu près le regroupement des contenus copiés qu'on pourra par la suite les coller tous ou on pourra les garder pour en faire pour d'autres utilisations. OK, on va voir ça. On ne peut pas parler d'Excel sans parler de raccourcis. Et d'ailleurs, tout est question de raccourcis à Excel. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sous vos yeux est un raccourci vers une fonctionnalité. Et aussi, si vous voulez vous en passer de la souris, vous pourrez utiliser le clavier exclusivement. Si on clique sur le bouton ALT, ça veut dire Alternate, vous verrez qu'il y a des étiquettes qui apparaissent sur les onglets et les commandes en même temps. Si on clique par exemple sur la lettre L, vous verrez qu'il va ouvrir d'autres étiquettes de l'onglet Accueil. La lettre L désigne l'onglet Accueil. Ensuite, on va choisir le C qui va nous emmener ensuite vers ce menu déroulant que vous pourrez choisir ce que vous voulez. D'accord, très très bien. Et pour finir, si vous trouvez des difficultés à utiliser le clavier, au minimum, utilisez le CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, parce que c'est des fonctionnalités qui reviennent assez souvent. Sans transition, maintenant, on passe directement dans le fichier Excel. OK, on va utiliser les fonctionnalités des commandes un par un. 1. Couper. On va créer un contenu, comme par hasard, s'abonner, s'il vous plaît. Très bien. On va cliquer sur couper, on ressort de la cellule et avec CTRL-V, on colle. La deuxième, copier, on va faire la même chose. On copie, on clique copier et CTRL-V, on colle. Très bien. Dans la commande copier, vous avez un menu qui vous offre la possibilité de copier des images. Comment copier des images? Eh bien, on va sélectionner 4 cellules, on va cliquer sur copier comme image. Vous avez la possibilité de copier comme vous voyez à l'écran. On va faire l'expérience maintenant en mode image ou en mode bitmap. On va voir ça. Comme vous voyez à l'écran, ça veut dire que vous allez voir le quadrillage. Maintenant, on le verra comme si ça apparaît à l'impression. Très bien. Copier et on va coller. Très bien. Vous allez voir qu'il n'y a pas de quadrillage. Très bien. Maintenant, pour faire l'expérience de l'image et bitmap, on va faire la même chose. On va copier ça comme image. Donc, ça, c'est une image. Et le bitmap,
Et le bitmap, c'est aussi une image, mais la différence, bitmap, très bien, on colle. La principale différence entre ces deux formats est qu'une image vectorielle, c'est-à-dire image, peut être agrandie sans perdre sa qualité, alors qu'une image matricielle, c'est-à-dire bitmap, composée principalement de pixels, perd en netteté à l'agrandissement. On va agrandir les deux et on verra le résultat. Voilà, ça c'est mode image et ça c'est bitmap. Vous voyez que le bitmap est moins joli que l'image. Très bien. Là, on a presque terminé. Il nous reste seulement reproduire la mise en forme. Comment on va procéder? Eh bien, suivez-moi s'il vous plaît. On va déplacer ça au milieu, très bien, et on va colorer le background, l'arrière-plan, ensuite l'écriture en blanc. On va faire des bordures en gras comme ça, et on va faire le gras, l'italique et le souligné pour voir que cette fonctionnalité reprend uniquement la forme et non pas le contenu. On va cliquer au-dessus et on va coller ici. Et voilà. Eh bien, merci de votre attention et on se reverra très prochainement dans une nouvelle vidéo.